l'huile. Un, deux. Trop, c'est trop. Ça devient même quoi? Hein? Même celle qui se lève le matin, qui n'a pas brossé les dents, on prononce les Oscars. Trop, c'est trop. Je ne laisse pas. C'est pas possible ça. Quand on vous laisse, vous croyez qu'on est énervé contre vous. Quand on vous laisse, vous pensez que c'est quoi? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vais parler. Fleur de lis, fleur de lis, fleur de lis. C'est quoi? Mais il y a quelqu'un qui est en train de... Parce que je ne peux pas parler. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Mon nom dans vos bouches. Encore mon nom. Encore mon nom. Encore mon nom. Parce que j'ai reçu l'Oscar. C'est n'importe qui se lève pour parler de moi. Mais attends. Encore mon nom. Encore mon nom. Je n'ai pas représenté le Cameroun à l'échelle internationale. Vous n'êtes même pas reconnaissant. Je suis allé représenter le Cameroun à l'échelle internationale. Je pense que la moindre des choses, c'est de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour le Cameroun, pour le combat que j'ai abattu pour le Cameroun sur les réseaux sociaux, pour prendre... Trop, c'est trop. C'est n'importe qui se lève pour parler de moi. Je crois que la moindre des choses, c'est les remerciements pour tout le travail que j'ai abattu pour ce pays qui est le Cameroun. J'ai représenté. Vous croyez que c'est facile? De se lever. Vous pensez que c'est facile de se lever et de représenter un pays? C'est quoi? On va voir ça. On va voir ce qu'on va voir. C'est pas possible. Je me lève, je me lève, je représente le Cameroun. J'ai représenté ce pays. Je crois que la moindre des choses, on doit me dire merci. Je représente ce pays à l'échelle internationale. Tout le monde a vu. Je suis allé arracher le pouvoir. Je représente ce pays à l'échelle internationale. Ça devient même quoi? Arrêtez les filtres dans vos vidéos. Arrêtez les filtres. Ceux qui se lèvent, qui n'ont pas encore lavé la bouche et parlent de Fleur de Lys. Une fille qui représente valablement le Cameroun à l'échelle internationale, qui a chanté l'hymne national. Moi, je ne ris pas avec vous. Je suis allée arracher le pouvoir chez les Ivoiriens. C'est pour nous, c'est pour le Cameroun que j'ai fait ça. C'est pour le Cameroun que j'ai arraché ce pouvoir en Côte d'Ivoire. Applaudissons pour la reine mère.
On a chanté l'hymne national aux Oscars. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ce matin, je suis là pour présenter mon trophée. Pour représenter encore mon trophée. Bonjour la team. Bonjour les abeilles. Bonjour ma belle famille ivoirienne. Bonjour la belle famille ivoirienne. Comme je vous ai dit, désormais j'ai double nationalité. Camère ivoirienne. Oui, j'ai double nationalité maintenant. Je voudrais d'abord saluer ma Côte d'Ivoire, mon deuxième pays. Le Cameroun, c'est mon premier pays. La France, c'est mon deuxième pays. Et la Côte d'Ivoire, c'est mon troisième pays. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quoi? Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est mon premier pays. Le Cameroun, la France, c'est mon deuxième pays. Le Cameroun, c'est mon troisième pays. Oui. Je ne suis plus française. Donc ce matin, je tenais encore à remercier mon pays. Mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que je pense que je ne vous ai pas assez remercié. Ivoirien, je n'ai pas assez remercié la Côte d'Ivoire. Je suis désolée d'avoir pas fait le direct hier, j'étais épuisée. Vous savez, quand vous faites la fête, le week-end, le lundi, vous ressentez ça sur vous. Mais ce soir, nous serons en live. N'oublions pas ma Meya. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Il y a un lien PayPal qui a été mis en ligne pour soutenir cette femme qui a été arnaquée, escroquée par son mari. Le lien PayPal est là. On va revenir sur ce live ce soir. Sachez que mettre sa caméra et faire les lives tout le temps, ce n'est pas facile. Moi, j'ai une vie de couple. J'ai ma vie. Le soir, je dois parler avec mon homme. Je dois parler avec votre père. Hier soir, je me suis dit que non. Comme le week-end, j'étais avec vous pendant tout le week-end. J'ai dit que non, le lundi, quand même, je vais m'occuper de votre père pour arracher le mariage. Le mariage se mérite. Je ne veux pas finir vieille, chouette, aigrie, qui n'a pas de mari et tout. Donc, j'ai laissé la journée d'hier pour votre papa. Voilà. Je profite pour faire un gros bisou à votre père. Bonjour mon cœur. Bonjour mon amour. Tu sais ce que tu sais que je sais que même si tu me fais des choses en ce moment, je sais que le mariage n'a supporta. Oui, c'est pour ça que je supporte ce mariage-là. Oui. Parce que nos parents nous ont appris que la femme doit être soumise devant son homme. C'est ce que je fais en ce moment, mon cœur. Tu me regardes sur Facebook, tu penses que je suis une femme qui a la grande gueule, qui parle fort à son homme? Non, je ne suis pas ce genre de fille. Je ne suis pas ce genre de fille. Ne me juge pas à travers Facebook. Je vais te prouver le contraire. Et à ma belle famille, à mes belles sœurs, je vais prouver le contraire que je suis une femme épousable, que je suis une femme mariable. Un peu de volume. Donc, je vais prouver que je suis une femme épousable, que je suis une femme mariable. Ce matin, je suis là pour remercier la communauté camerounaise de m'avoir soutenu.
pour les Oscars organisés par le roi de Paris à Pouchou, à Pouchou, Pouchou, à Pouchou International, à Pouchou. Je voulais remercier, mais vous m'aviez dit de ne plus crier. Non, je suis en train d'apprendre quand je serai mariée. J'ai envie de parler doucement, mais non, j'ai plus envie de crier. Je suis une Française, moi. C'est comment? Je crie quoi? Faut crier. Moi, je ne sais pas parler fort, moi. Donc, je voudrais remercier le Cameroun. Je veux remercier le Cameroun ce matin. Mon pays que j'aime tant, que j'adore tant. Malgré leur mauvais cœur, le mauvais cœur de certains, la jalousie de certains, on n'est pas prophète chez soi. Voilà, ça me dit que vous manquez le respect. Mais il est respecté en Côte d'Ivoire. Je serai respecté en Côte d'Ivoire. Je commence à comprendre pourquoi Samuel est parti en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, vous ne pouvez pas reconnaître la valeur de votre enfant. Toujours à dire que Fleur de Lys a fait que, Fleur de Lys a fait que. Vous ne pouvez pas reconnaître ma valeur dans ce pays. Tout ce que j'ai apporté au Cameroun pendant toutes ces années. J'ai eu aussi le trophée de Black Africa. J'ai aussi eu l'Oscar là-bas. Donc je voulais dire que vraiment le Camerounais, changez votre cœur. Apprenez à reconnaître la valeur de vos enfants. Regardez comment la Côte d'Ivoire vous a souillé en me remettant ceci. Ivoirien, Ivoirien, je vous adore, je vous remercie. Ce matin, je remercie mon frère, je remercie mon équipe qui m'a accompagné aux Oscars. Cet Oscar, c'est pour nous tous. J'ai d'abord dédié à mes abeilles. Parce que quand j'ai reçu mon Oscar Black Africa Award, j'ai reçu au Cameroun. Je voudrais les remercier. C'est un début et je vous remercie. Merci à mon équipe. Merci à mes abeilles. Quand je regarde ce trophée, je suis l'émotion en fait. En fait, quand je regarde ce que j'ai reçu, cette récompense, je vois tout le travail abattu, toute la reconnaissance. Grâce à moi, je suis le 9. Beaucoup de gens aujourd'hui reconnaissent le Cameroun grâce à moi. Oui, pour le travail que j'ai abattu. J'ai mérité cette récompense. Je voudrais remercier mon équipe, la délégation qui m'a accompagné aux Oscars. Et je veux remercier aussi la communauté camerounaise qui était dans la salle. Je ne savais pas que j'étais tant aimée dans ce pays, qui est le Cameroun. Merci mes soeurs, merci mes frères. Même si je dis que les Camerounais ont le mauvais cœur, je ne parle pas de tous les Camerounais. Il y en a qui sont bien, la preuve. La preuve, quand je suis entrée dans la salle des Oscars, en fait, je rêve, quand je dors, je vois encore la scène. Quand je suis entrée dans la salle, l'émotion. Quand j'ai reçu mon Oscar, quand je suis entrée dans la salle, j'ai vu la communauté camerounaise applaudir et lever le drapeau du Cameroun à mon honneur. Le drapeau du Cameroun était levé.
drapeau du Cameroun a été levé à mon honneur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Attendez, je bois le café, je ne vois pas le vent le matin. Drapeau d'un grand pays comme le Cameroun levé à mon honneur. Le drapeau du Cameroun était levé à mon honneur. Gazon. Gazon, tu pleures quoi? Qui a déjà soulevé le gâteau à toi? Ma Gazon, tu pleures quoi? Tu pleures quoi, Gazon? Qui a déjà soulevé le verre rouge jaune pour toi, Gazon? Hein? Gazon se lève. Ma Gazon se lève. Vraiment, ma Gazon, you know. Ma Gazon se lève. Elle parle des Oscars. Ma Gazon allait au Cameroun danser sur le soleil. Ma Gazon, c'est une femme qui est partie danser au soleil avec les bottes pour supplier le Nchinda chez Zonlo des Zonlo. Gazon qui a soulevé le drapeau de ce pays. Elle a arraché. Gazon a acheté le drapeau du Cameroun à l'avenue Kennedy. Elle est partie devant chez Zonlo. Elle a mis sur elle. Commencé à danser sur le soleil et taper le monde en pleine période du soleil. Gazon. Gazon. La honte de ça. La honte de ça, Gazon. Tu ne reconnais pas ta fille que je suis, que j'ai été reconnue en Côte d'Ivoire. Tu viens dire que c'était l'Oscar des vendeuses de piment. Et toi, tu vends les tomates. Toi et Boursangue, une vieille rococo positionnée au Canada qui jalouse une peu. Regarde la fraîche, regarde mes dents. Regarde ma dentition. Je n'ai pas les dents comme ça. Je regarde ma dentition. Quand un homme me regarde, il a directement envie de m'embrasser. Je suis séduisante, regarde. Je n'ai pas besoin de porter le soutien-gorge ou bien de mettre les mouchoirs comme tu mets, tu coupes. Une femme qui coupe le matelas pour soulever sa poitrine. Hein? Et c'est ça qui parle. Je représente valablement le Cameroun. Gazon, tu ne chantes plus. Ça l'air de chanson qu'elle avait. C'est comment la chanson t'a laissé au carrefour. Tu croyais que quoi? C'est ça que tu as pris le pouvoir. Que tu as pris le pouvoir dans la chanson. Gazon ne chante plus. Là, voilà positionné à YouTube qui parle. Tu n'as pas dit que tu as fui Facebook. Gazon, laisse la jeunesse camerounaise tranquille. Quel souvenir on peut détenir de toi? En tant qu'une femme, tout ce qu'on détient de toi comme souvenir, Gazon, c'est juste que tu es écarté et tu avais porté un caleçon. Attends, j'avais un caleçon dans mon sac. Ah main. Regarde. Je porte un caleçon vert. Gazon, tu as porté le caleçon vert. Voici le caleçon vert que moi j'ai porté hier. Regarde. Ça, c'est le caleçon vert que j'ai porté. Que je n'ai même pas attendu. Regarde. Ça, c'est le caleçon vert que j'ai porté. Gazon, tu as porté le caleçon vert hier. Voilà un caleçon que j'ai porté. Quand une femme veut porter le caleçon, voilà le caleçon que j'ai porté hier. Voilà ce que j'ai porté. C'est hier. J'ai porté, j'ai mis au sale. J'ai récupéré au sale. Regarde bien. Toi, tu as porté le banglon. Ce qu'on détient de toi, c'est que tu as porté un gros calécom. Tu as entendu? Tu as porté le calécom. Je viens de me réveiller. Et je n'ai pas le temps. Hein? Tu as porté le calécom. Quand une femme dit que je porte le caleçon, voilà ce que je porte quand j'ai mes madras. Regarde. C'est large, c'est normal. J'ai les fesses, c'est normal. Regarde. Moi, je porte ça pour mes...
J'ai porté ça hier. Et ça ne sent pas. Bon, ça sent un peu, mais ça sent la sueur, c'est normal. Gazon, tout ce qu'on retient de toi, l'histoire retiendra que tu as porté le caleçon bien vert et tu as sucé le micro d'un blanc. Et c'était la petite chenille, c'est tout. Moi, je n'insulte pas ici. Je vous ai dit que ma page ici, c'est une page pour chercher des dos. Hein? Ma chérie, rien que mon caleçon, un homme prend. Il met dans sa poche. Il marche avec pour sentir mon odeur. Tu as entendu? Toi, tu me parles. C'est pas parce que moi j'ai laissé les clashs. C'est pas parce que moi j'ai laissé les clashs. Ma chérie, un homme prend mon caleçon, il met dans sa poche. Quand il marche, il fait ça. Ma femme, ma femme. C'est comme ça que je vais vivre avec mon homme. Que quand mon homme part au travail, je mets mon caleçon dans son sac. Quand il travaille, il est au boulot, il sort ça, il pose ici. C'est parce qu'il y a des enfants sur Facebook. C'est que j'enlève le caleçon que j'ai porté tout de suite. Je te montre. Ma gazon ose dire que wow, 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 wow. Ma gazon, on te connaît où? Que dans les quartiers Mvogada où on vend les bâtons de manioc, on te connaît rayon bâton de manioc. C'est tout. Et rayon gros caleçon vert. Je t'ai montré le caleçon vert. C'est un caleçon que j'ai acheté. Ça fait longtemps que j'ai ça. J'avais acheté 3 à combien là même? Les magasins, machin, 3, qu'on vend 3 caleçons, 3 en 1 là. C'est pour les madras. Toi, Bosangui, franchement, tu es une perdue. Tu es une femme perdue. Je t'ai dit que monte ta chaussure. Attends, je vais prendre ma chaussure en bas du lit. Je vais prendre une de mes chaussures en bas du lit. Je vais te montrer quelle pointure je fais. Attends. Et vous aussi, vous avez souvent les chaussures en bas du lit. Attends, je prends une chaussure en bas du lit. Maman, les femmes, vous connaissez, pour voir la saleté, c'est en bas du lit, hein, maman. Où est le pied de la chaussure? Maman, il y a des choses. En bas du lit, vous aussi, vous ne mettez pas les choses en bas du lit. Gazon. Mais ma chaussure ici. Bon, je n'ai pas trouvé l'autre pied. Vieille chute. En bas du lit. Regarde bien. Je n'ai pas trouvé l'autre pied. Attends. Regarde la pointure de ma chaussure. Givenchy. Regarde bien. Bosangui, montre-nous ta chaussure. La pointure que tu portes. Moi, je mets du 39-40. Voilà ça. C'est une chaussure Givenchy qui date de 11 ans. Non, Georges Armani. Ça fait 11 ans que je l'ai. Tu as compris? Tu as compris? Tu ferais n'importe quoi. Regarde-moi les vieilles femmes comme ça qui parlent aux jeunes filles comme moi. Je suis jeune et fraîche et bonne. Quand un homme sort avec moi, je suis une vraie femme qui sait s'occuper. Mais attends, c'est le gazon, tu sors avec un blanc. Sors avec un noir, on voit. Est-ce que sortir avec un blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est reconnaître. Sortir avec un blanc, ce n'est pas une référence. Je suis désolée. Sortir avec le white, ce n'est pas une référence. Ma chérie, tu es assise sur le blanc, tu fais ce que, comment on appelle l'autre là? Quand tu habites chez quelqu'un, tu l'assistes, tu dors, tu niaises gratuit, tu dors gratuit là. Sur le white. Tu as compris? Trouve-toi un Africain, on voit. Une femme qui montre qu'elle est femme. Il faut vivre avec un Africain. Tu ne peux pas.
Parce que les Africains la supportent, la supportent. Ta part. C'est pas un problème. Parce que vraiment, on t'a déjà oublié. Tu fais le retour. Je dis que je suis bonne. Je suis bonne. Parce qu'une seule position. Moi, je ne comprends pas une femme de nos jours. Position missionnaire. La seule position que tu as montré qu'une femme peut se coucher écartée. Position missionnaire. Moi, je ne fais pas la missionnaire, ma chérie. Moi, je niasse au balcon. Escalier. Dans le parc. J'aime le danger. C'est ça qui m'excite. Si je parle seulement du sexe, les hommes prennent le pied. Si je parle seulement, combien de fois aussi je fais? Quand je faisais des émissions ici, que je parlais des trucs, machin. Une femme qui se couche encore sur le lit, position missionnaire. Et c'est ça que tu es venu me parler. Moi, je fais goyavier. Je saute sur l'arbre. Position cocotier. Le goyavier secoue. Le balcon. Oui. Local poubelle. Quand tu vas jeter la poubelle au local avec ton nom. Le jour que tu as... Local poubelle en Europe, c'est pas des sales choses comme en Afrique. C'est bien propre. C'est comme une cave. Donc, ma chère, quand tu vas apprendre qu'on ne fait pas l'amour couché au lit, tu viens me parler. Nous sommes les filles qu'on crée. J'ai créé le balcon. Position araignée. Tu as compris? Tu as des agnasso. Tu ne peux pas, maman, tu connais quoi? C'est moi qui m'assois. Local poubelle. Quand tu vas jeter la poubelle avec ton gars, que chérie, accompagne-moi au local poubelle s'il y a les gens chez vous. Tu crois que n'est pas encore fait quoi? Déjà que tu reçois les gens chez vous, tu peux dire chérie, accompagne-moi au local poubelle. Aïe, au local poubelle. Tu jettes la poubelle, tu fermes le cabot. Pour rester là-bas, vite fait, bien fait. Au balcon, au parc. N'importe quoi. Et c'est ça. Bref, t'as pas. Et concernant toi, tu vas sauf que jalouser l'Oscar si. Tous les matins, vidéo Oscar. La position 1000 pattes. Tu connais la position 1000 pattes? Les filles qui, mon frère, moi je fais pas l'amour couché, moi. Mon gars se met sur la chaise, je m'assois sur lui. Tu connais quoi? Marteau piqueur. Viens, je t'apprends. Position marteau piqueur. Le gars assis sur la chaise, tu t'assois sur lui. Je ne suis pas là ce matin pour parler de ça. Je voudrais remercier Brosangui, toi. Vraiment, tu es une femme qui est au garage. Tu es au garage. La vie a mis stop. Ta vie est au chantier ou c'est en chantier. Tu as amené un homme au Canada qui t'a abandonné, qui vit avec une autre femme. Ça peut arriver. Viens à la PDG TV. Tu es une blessée de guerre. Moi, je traite des gros dossiers, des gros chantiers de blessés de guerre. Viens avec ton chantier, blessé de guerre. Tu as compris? Tu es une femme blessée de guerre. Tu as amené un homme au Canada et il est arrivé, il a bambim. Il a fui. Oui. Donc, ce n'est pas de ma faute. Si tu t'occupais de ton homme, il n'allait pas partir. Il est tombé dans les Sissongo. Tu ne vaux rien. Un homme ne m'a jamais quitté. Viens, je jette ton dossier blessé de guerre. Viens, je jette blessé de guerre. Tu es une blessée de guerre. Avoue et viens à la PDG TV. On juge ton chantier. S'il faut cotiser, on cotise pour toi. C'est tout. Ta haine apporte quoi? Depuis des années. L'amitié est forcée. L'amitié est forcée. Tu m'obliges à être ton ami. 4 ans. Tu m'insultes, ça fait 4 ans. C'est même parce que tu m'as appelé. Je n'ai pas décroché. Est-ce que tu étais mon ami avant?
J'ai des connaissances, beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Ne confondez pas parce que je suis fan de Fleur de Lys. Ça veut dire que je suis votre copine. Vous allez finir comme Borosangui. Les Doliprane que tu prends là, quand je t'ai connu, tu m'as dit que tu étais en dépression. Que tes copines t'avaient rendu dépressif. J'ai soigné ta dépression. À tout moment, je te mets en dépression si je veux. Je te refais doubler les comprimés. Tu veux que je te fasse encore ça? Mais une femme qui me... Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas. Elle a signé sur moi qu'elle ne me lâche pas. Prends le billet d'avion, tu viens à Paris. On se donne rendez-vous quelque part. Tu as compris? Tu es choqué parce que je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai arraché le pouvoir là-bas. Parce que j'ai montré que Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Je me suis imposée. Est-ce que je suis allée là-bas me cacher? J'arrive quelque part où on ne me connaît pas dans une communauté, je me fais voir. Pas dans la négativité, je me fais voir positivement. Les Béninois là, il y a une fête béninoise, on m'a invité. Il y a un Béninois qui organise une fête, il m'a invité avec les cas. Togolais, c'est un Togolais. À Saint-Denis, je serai là-bas. Je vais reprendre le pouvoir. Le Cameroun sera représenté partout. Je voulais dire aux Camerounais, merci. Soutenez-moi pour que j'aille récupérer le pouvoir, je l'amène au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne discute avec personne. Je voudrais remercier Bertini, l'Undertaker, de l'Undertaker. Super modèle Bertini, l'homme qui m'a accompagné à Los Angeles. Avec Maman Verlaine Rapide de Mokolo. Super modèle Bertini. Un mannequin de sous-vêtements. Il est un mannequin de lingerie d'abord à la base. L'enfant est entré comme de l'Undertaker, le style américain. Vous avez vu son style? Les Américains sont trop différents. Je voudrais remercier Super Modèle Bertini. Les autres personnes qui étaient avec moi, ce n'est pas des gens des réseaux sociaux. Je ne peux pas prononcer leur nom. Mais je les remercie, mon staff. J'ai été mise en haut. Je vais remercier notre soeur à Paris, Rosine Mimi Ndoumbe, CCC, ligne 14, avec son équipe. Elle organise des soirées des enfants drépanocytaires. Quand je suis entrée, ils ont levé le drapeau du Cameroun. C'est le soutien que vous voulez voir. C'est les Oulili que vous voulez voir. Oulili. Merci. Merci au Cameroun. Quand je suis entrée dans la salle, vous avez montré que nous, les Camerounais, on ne passe pas inaperçu. Le Cameroun s'est mis debout. Merci à Rosine Mimi. Merci à toi, grande sœur de l'Omusport. Parce que je suis une fille de Ndobat, tu es de l'Omusport. Tu sais ce que je pense de toi. Merci pour ce que tu as fait pour les invités, pour mes gens. Parce que Rosine Mimi, que vous voyez, avec sa sœur, elle s'est levée pour donner sa place. Elle a préféré rester debout et donner la place à mes invités. Vous vous êtes dit à un moment donné que comment se fait-il que mes invités ont trouvé la place? Parce que Rosine Mimi s'est levée, elle a donné la place à mes invités. Je te remercie. C'est. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Comment tu t'es battu pour trouver la place à mes invités. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que tu payes 100 € et tu te retrouves debout sans place, sans une bouteille d'eau, sans une petite canette de coca, comme ça. Vous ne pouvez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas comment ça fait mal, même si on ne le dit pas. Je sais ce que pensent les gens qui étaient avec moi.
Et je tenais encore à leur dire ce matin, plus jamais ça. J'ai jamais voulu vous faire... Les gens vont dire, Flore, pourquoi tu reviens tout dessus? Mais j'ai jamais pensé que eux, ils devaient rester debout. Il y a des personnes qui ne pardonnent pas certains jours. Moi, moi, mais les autres, j'ai beau parler sur les réseaux sociaux. Mais il y a certains qui ne vont pas comprendre. Et je suis vraiment désolée encore. Je voudrais dire aux gens qui organisent des soirées que quand vous organisez des soirées, pensez que les temps sont durs. Pensez que les gens sortent pour être bien. Les gens ne sortent pas pour être en colère. Que même si il y a quoi, l'eau est gratuite. Envoyez des cœurs et partagez. Que l'eau est gratuite. Apprenez à déposer de l'eau ou des canettes de coca, ça ne coûte rien. Tu ne peux pas payer 100 € pour aller quelque part. Tu arrives, même pas une bouteille d'eau, même pas une canette de coca pour calmer ton cœur. Je ne vais pas vous mentir, ça fait mal. Vous allez peut-être voir que c'est rien. Flore, tu as été bien reçue. Flore, tu as été bien reçue. Oui, j'ai été bien reçue. Moi, je n'ai pas payé l'entrée. Mais il y avait quand même 20 personnes derrière moi qui n'ont même pas eu ni bouteille d'eau, ni les canettes de coca. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas vous mentir. Les autres, j'ai expliqué, ils ont compris. Mais il y a certains là qui ne veulent rien savoir. Moi, je serai obligée de leur rembourser. Oui, vous pensez que je vais faire comment? Je suis obligée de leur donner... Oui, pour avoir la paix en fait. Parce que j'aime pas les problèmes. Donc, on passe cet épisode. C'est... je sais pas. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais, ce sont des choses qui arrivent. Considérez que je vois vous avez que prononcer que Leslie a pris le pouvoir. Moi, la fille qui va m'insulter sur Facebook, encore à visage découvert, ce n'est pas les histoires que s'engueuler. Elle me dit, c'est seulement le rencard. Tu me donnes l'adresse où tu es. Et j'envoie les gens te chicoter. C'est tout. Parce que moi-même, je ne me salis pas. Je suis une PDG, moi. Voilà. Donc, je voulais encore vous dire que je suis allée prendre... Arrêtez, un petit truc, il faut parler à Pouchou en privé. C'est déjà passé, ça va changer quoi? Vos histoires qu'il faut parler en privé, là, mais putain, merde. Mais fichez la paix aux gens. C'est quoi avec vous? Fichez-moi la paix. Fichez-moi le camp. Vous n'êtes pas... Je ne suis pas obligée d'écouter ce que vous me dites. D'accord? Je ne suis pas obligée. Donc, vous me fichez la paix. Je dois toujours faire des choses pour vous, pour faire plaisir. Venez entrer dans ma bouche. N'importe quoi. Donc, je disais que quand on est invité dans une soirée comme les Oscars, on n'a pas besoin d'avoir un cachet. On n'a pas besoin d'avoir un cachet, mais on a besoin d'être bien reçu. Parce que tu t'en vas prendre le pouvoir dans un autre milieu. Ça, c'est un souvenir à vie. Ça a été gravé. Regardez bien. Fleur de Lille, les Oscars, première édition. Gravé. Certains stars ne comprennent pas que quand tu te dis star, on t'invite dans un milieu comme les Oscars. Tu ne dois pas attendre qu'on te paye. Tu dois aller. Parce que tu t'en vas encore pour te faire connaître par d'autres. On ne se fait pas connaître que sur derrière les claviers. Il faut se faire connaître aussi en vrai, en imposant qui on est.
Voilà. Donc, vous savez, même les artistes que vous voyez là, pour être ce ils sont aujourd'hui, ils ont chanté gratuitement dans les soirées. Demandez à qui vous voulez. Dans les spectacles, ce n'est pas tous les artistes qu'on paye. Il y a ceux qui viennent, on les donne le plat de nourriture et à boire, ils chantent gratuit pour se faire connaître, parce que c'est à toi de te faire connaître. Sachez que c'est comme ça. Sachez que pour se faire connaître, c'est pas partout qu'on demande un cachet. Il y a les artistes qui étaient les artistes Mbrakata, qui étaient les artistes Wolé Wolé. Ils ont chanté pour les ailes, pour un plat d'ailes de poulet. Ils ont chanté gratuitement. Plein d'artistes commencent à chanter. On les appelle artistes chauffeurs de salle. Ce sont eux qui viennent d'abord faire le wassa wassa avant que les vrais artistes n'arrivent. Oui. Je vous donne rendez-vous ce soir. Poil de carotte, c'est qui? On parle des gens, vous parlez de poil de carotte. Poil de carotte, c'est une... Vous avez compris, non? Donc, sachez que il y a des artistes qui chauffent la salle. Tous les grands artistes ont commencé à travailler gratuitement. Longuet Longuet l'a dit. Longuet Longuet, c'est un grand artiste. Il a dit qu'il a chanté gratuitement. Oui. Ta copine est où? Ma copine est chez elle. Ma copine est là, elle va très bien. Elle a passé un bon week-end à l'anniversaire de son grand frère. Et elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Je voulais aussi profiter. Ça fait 1 heure que je suis en live ou pas? Dès que ça fait 1 heure, vous me dites je coupe. On va se dire à ce soir. J'ai vu la vidéo d'une dame qu'on retirait ses enfants. Elle pleurait. Une dame, elle doit être une nanja. Elle a 6 enfants. Elle disait qu'elle n'a rien fait. Et la police, on est venu retirer ses enfants. Ce que j'ai envie de vous dire, mes chères sœurs africaines, je vous parlerai ça le soir. Nous sommes en France. Nous sommes en Europe. Dans ce pays, on ne bat pas sur les enfants. Les enfants doivent être heureux. Qui dit un enfant heureux dit un enfant que la mère ramène au parc, les activités. Et sachez que tout le monde est surveillé dans ce pays. Quand on te retire tes enfants, ce n'est pas parce que c'est les voisins. Une maison où les enfants pleurent tout le temps, il y a les cris, il y a les pleurs. Les voisins vont se plaindre. Sachez qu'en France, chaque voisin surveille l'autre. Voilà. Ce soir, on va parler encore de l'histoire de Mamaya. Tous celles et ceux qui ont promis de cotiser, préparez vos cartes bancaires. On va reprendre son histoire ce soir. Mamaya n'est pas la seule personne qui a les problèmes. Moi, j'ai beaucoup de chantiers. Donc, je ne vais pas parler de son chantier tous les jours parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les dossiers qui m'attendent. Donc, je vais parler de son chantier ce soir. Qu'on cotise. On va revenir sur son histoire pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que je viens de voir que vous êtes déjà en train d'oublier. Ce n'est pas normal. Cette femme a besoin d'aide. J'ai été refroidie. Parce que j'ai été refroidie à un moment. J'ai été refroidie à un moment. Parce que elle s'est embrouillée un peu. Je vais vous expliquer ce soir. Et ça m'a un peu cassé. Vous savez, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu as besoin qu'on te motive. Oui, tu as besoin qu'on te motive par le comportement. Tu veux que la personne te motive. Ne pensez pas que moi, je n'ai pas de problèmes dans ma famille ou bien que je n'ai rien à faire. Non, je ne fais pas les directs parce que j'aime trop ça. Il y a des jours que je n'ai même pas envie de faire. Mais quand je regarde, je dis que je n'ai pas le choix.
Je lui avais bien dit que ton histoire là, j'ai bien conseillé. Tu es venu me voir avec une histoire. Je vais faire appel à tout le monde pour qu'on t'aide. On sera unanime dans cette histoire, pour ton histoire. Je lui ai bien parlé. Je lui ai prévenu. Je lui ai dit, tu es venu me voir avec une histoire. Tu as parlé de ça encore à qui? Tu as parlé de ton histoire à qui? Elle m'a dit personne. J'ai lancé l'histoire. L'histoire a commencé à chauffer, 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 chauffer. Elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, je vais... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit là? Le général Makosso m'a dit que d'aller parler chez Lolo et chez Crébien. J'ai dit ok, de toutes les façons nous sommes les blogueuses et ton histoire, il n'y a pas de problème. Mais je lui avais dit fais attention. Fais attention à ce que tu racontes aux gens parce que ça peut se retourner contre toi. Oui. Je lui ai dit, quand Lolo va t'appeler, fais attention. N'importe qui va t'appeler, tu dois faire attention. Elle m'a dit oui. Elle est partie donc parler avec Lolo. La version qu'elle a donnée à Lolo, ce n'est pas la version qu'elle m'a donnée. Comment? Je ne laisse pas marcher. Ne dis pas que pardon, laisse ça. Vous savez, c'est pas comme ça que les choses se passent. Non, c'est pas comme ça ça se passe. J'ai parlé avec elle. Elle est revenue vers moi que non, tu sais, je ne peux plus passer dans l'émission de Lolo. Je dis que mais comment? Tu as déjà parlé avec elle, non? Tu es déjà parti parler avec elle. Bon, sache qu'elle t'a donc enregistré. Je t'avais dit quoi? Sache qu'elle t'a donc enregistré. Vous savez, quand on fait des choses avec quelqu'un, la personne... Et elle est partie dire à Lolo quoi? Elle est partie dire à Lolo que Fleur de Lys a dit que je ne passe pas dans ton émission. Lolo était en ligne avec Sirène de Kribi. Oh, oui, Kribi. Étoile de Kribi. Et elle est partie là-bas, elle a fait les confidences. Ils l'ont enregistré. Ils l'ont enregistré. Vous êtes obligé de savoir pourquoi j'avais appelé dans le direct de Lolo. Pour que Lolo ne balance pas sa conversation avec elle. Quand on vient sur Facebook, on ne connaît pas les gens, comment ça se passe. Quand quelqu'un te parle, il faut écouter. Il faut écouter. Moi, j'aime pas qu'on mélange les gens. Oui, je n'aime pas qu'on mélange les gens. Moi, je suis dans mon coin. Lolo fait sa vie là-bas. Chacun fait sa vie. Je l'avais prévenu. Au lieu de garder pour elle, elle est partie dire à Lolo que Fleur de Lys a dit que Fleur de Lys a dit que. On fait ça. Moi, fichez-moi le camp. Fleur ne parle pas. On ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas dans vos saletés là. Il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Parce que c'est moi qui mets ma vie en danger. J'ai mis ma vie en danger. Pourquoi? Parce qu'elle a un mari qui est quelqu'un de violent. Elle a un mari qui est un wesh. Quelqu'un de cité. Quand quelqu'un met sa vie en danger pour les gens, il faut comprendre qu'on met sa vie en danger pour vous. D'accord? Il faut arrêter ça. Hein. Non, Flo, il ne faut pas, il faut pas. Vous êtes malade dans vos ciboules. Quand j'ai pris cette histoire, vous pensez qu'elle gagne quoi?
Vous êtes malade. Fichez-moi le camp, dis donc. Vous êtes malade. Même si je lui ai dit que ne fais pas ça avec Lolo, elle va aller répéter encore à Lolo. Je ne comprends pas. Elle va aller répéter encore à Lolo. Fleur de Lys a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que. Mais il ne faut pas me vendre. Ouais, je vous ai fait confiance, vous m'avez trahi et tout et tout. Parce que j'avais le pressentiment. Dégagez avec ça. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres histoires? C'est quoi? On ne fait pas ça aux gens, hein. Comment tu peux prévenir à quelqu'un qui est... Où tu pars, on va t'enregistrer. On va t'enregistrer là-bas. Non, elle est repartie là-bas. Mais elle aurait pu dire que... ouais, Tata Lolo, je suis fatiguée. J'aime pas le temps, j'ai trop souffert. Façon que je parle tout le temps, je suis fatiguée. Je ne peux pas parler. Elle dit comme ça. Est-ce qu'elle est obligée d'aller dire que Fleur de Lys a dit que... Elle n'est pas obligée de dire ça. Il faut arrêter quand les gens mettent leur vie en danger pour vous. Ne me dites pas seulement que... Parce que je vous dis qu'elle a un mari qui est dangereux. Elle a un mari qui est dangereux. Donc, il faut arrêter. D'accord? Peut-être c'est le fait qu'elle est déprimée, le fait qu'elle n'est pas bien et tout. Mais il y a du retenu. Même si on n'est pas bien, on se retient. Bon, ça change alors quoi maintenant? Bon, elle a fini de parler là-bas, alors ce qu'elle a dit là. Ça a changé quoi? Donc, il faut arrêter, hein. Vous n'allez pas m'empêcher de parler, même si vous êtes des fans, que vous me supportez. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Vous n'allez pas m'empêcher de me plaindre. Tu es impulsive. L'autre vient dire que tu es impulsive. Et je lui ai dit qu'on va t'enregistrer. Et elle est repartie encore les appeler. Ouais, vous m'avez enregistré. C'est Fleur de Lys l'avait dit. J'ai pas cru qu'on m'a dit. Mais quand Étoile de Kribi, mais je n'ai pas cru. J'ai dit, mais attends, tu es sérieuse là? J'ai dit que, mais excuse-moi, tu as parlé avec quelqu'un. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, j'ai dit que pardon. C'est comme ça qu'Étoile de Kribi avait lancé l'appel à Lolo. Et j'entendais Lolo parler de l'autre bout. Lolo a mis play. J'ai entendu sa voix. Je suis tombée des nues. J'étais dépassée. J'ai demandé que vous avez parlé avec quelqu'un. Ils ont dit que, mais on a parlé avec elle tout à l'heure. Je dis que tout à l'heure, comment? Dieu sait me sauver des choses. Dieu sait me sauver. Peut-être il a fallu que je passe par, qu'elle passe par cette situation-là. Hein? Je lui avais bien dit. Je n'aime pas. Elle a été naïve, mais je lui ai prévenu. Quand tu es avec quelqu'un, elle vient avec moi, elle vient me raconter son histoire. Personne n'a jamais douté de son histoire. Tu viens raconter, reste tranquille. Tu n'es pas obligé de traîner partout, partout. Arrêtons un peu. Hein? C'est comme ça que je vous avais dit ici que je n'écoute pas la version de son mari. Vous m'avez dit non, il faut l'écouter. Je vous ai dit que non, je ne vais pas écouter sa version. Parce que la version de cette femme, de toute façon, elle a donné sa version. Je n'ai pas besoin d'écouter le mari. Quel que soit ce qu'elle a fait, elle ne mérite pas ce que cet homme-là lui a fait subir. Elle ne mérite pas. Je n'ai pas besoin d'écouter la version de l'homme. Parce qu'elle n'est pas sainte. C'est vrai. Mais je ne suis pas là pour entrer dans sa vie privée pour savoir ce qu'elle faisait avant avec son mari, si elle volait dans les magasins, si elle faisait ceci. J'ai pris que c'est que la femme vit. Je n'ai pas dit que je faisais un litchi pour elle parce que j'ai dit que je lançais la cagnotte parce qu'elle avait besoin pour les avocats. Mais ce qu'elle a dit, je vais vous dire une chose. Parce que, hein, je vais vous dire quelque chose. L'amour, je peux comprendre que l'amour, c'est quelque chose. Parce que j'ai écouté ce qu'elle a raconté à Lolo. Elle a dit à Lolo qu'elle n'est pas venue sur Facebook pour faire les problèmes à son mari. Elle est venue sur Facebook pour qu'on chasse la maîtresse de son mari. Mais notre combat, c'est quoi au juste, en fait? Ce n'est pas les procédures judiciaires. On va quitter pour aller au Cameroun chasser son mari.
Elle a dit, parce que moi j'ai entendu dans l'enregistrement de Lolo là, que qu'est-ce que tu veux donc au juste? Et elle était en train de dire à Lolo que non, elle n'est pas venue pour qu'on fasse ses poumons à son mari. Non, elle veut qu'on chasse la maîtresse. Mais notre combat ici, c'est quoi? C'est que l'homme là ne l'aime pas, non? Notre combat, c'est quoi? C'est que l'homme là ne l'aime pas et qu'elle doit s'en séparer. On doit l'aider. Mais au fond d'elle, elle ne veut pas se séparer de son mari. Bon, nous alors, on fait comment? Quelqu'un ne peut pas te faire. Il y a un truc, quelqu'un ne peut pas te faire autant de mal que nous avons entendu. Et tu continues à insister pour vivre avec la personne. Vous pensez que quand on n'a pas d'homme, on ne peut pas élever ses enfants seul? On peut élever ses enfants, je suis désolée. On peut élever ses enfants. Même si c'est l'Ongrimba, ça finit. Ça finit. Bon, notre combat, c'est quoi? Donc, je suis sérieuse. Elle a dit son combat, c'est qu'on chasse que la femme là. Bon, son mari a dit que la femme là est déjà partie de la maison. Hein? Notre combat, c'est quoi? Je veux que elle doit nous réexpliquer encore ce qu'elle veut. Parce qu'une femme qui aime toujours son mari, qui veut... Mais, au fait, nous, là, alors, c'est quoi? Donnez-nous les idées, en fait. Donnez les idées. Elle aime son mari et elle veut juste qu'on chasse la maîtresse. Bon, expliquez-nous un peu. Mhm. Parce que quelqu'un ne peut pas te faire autant de mal. Il te fait tout ça là. Tu restes que tu restes. C'est l'amour de quoi? Non, arrêtons un peu. On doit l'aider à sortir de là. Moi, on doit l'obliger à quitter cet homme. On doit l'obliger. On doit lui dire les mots chocs pour lui montrer que le gars là ne l'aime pas. On ne doit pas la caresser. Le genre de femme là, on ne la caresse pas. Elle doit nous expliquer exactement son besoin. Je ne vous mens pas, il faut qu'elle nous réexplique encore ce qu'elle veut. Parce que devant moi, à moi, elle m'a dit tout ce qu'elle a subi. Le mari l'a abandonné. Il est parti au Cameroun. Elle a investi avec lui. Il est parti prendre une autre femme. Qu'elle nous dise exactement ce qu'elle veut. Non, c'est vrai. Nous voulons qu'elle nous dise ce qu'elle veut exactement. Pourquoi? Elle est en France. On ne peut pas dire qu'on cotise pour lui donner qu'elle fasse un commerce. Nous cotisons pour qu'elle prenne des avocats pour défendre ce qui lui revient de droit. Et je ne lâcherai pas. Parce que je sais qu'elle n'a pas menti. Elle n'a pas peut-être tout dit. Elle a dit ce qui était à sa faveur. Oui. Elle va vivre avec son mari. Elle va aller s'installer au Cameroun avec lui. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que pour moi, en fait, pour moi, je pense qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Parce que nous, ce que je fais, c'est comme si, quand elle a parlé, c'était comme si moi, je l'obligeais un peu à quitter son mari, en fait. C'est comme si elle est venue, elle n'est pas venue pour... Quand tu amènes une histoire comme celle-là sur Facebook, on ne doit pas que marcher selon ses envies. Tu nous as ramené, nous jugeons. Nous ne sommes pas les juges, mais nous sommes les juges de Facebook. Et nous voyons ce que tu ne vois pas. Cet homme ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Peut-être cet homme t'a aimé à un moment donné. Parce que, vous savez, les femmes, l'amour que vous voyez, tu peux aimer une femme et elle te pousse finalement à la haïr. Elle n'est pas parfaite comme toutes les femmes. Mais, je pense que cet homme-là l'a aimé à un moment donné. Parce que pour avoir 4 enfants avec quelqu'un, tu ne calcules pas seulement sa période de fécondité pour dire écarte, je mets non. L'homme l'a aimé à un moment donné. Et après, le courant ne passait plus. Les engueulades, parce que l'amour finit
On commence à s'éloigner qu'un peu, un peu. Oui. On commence à s'éloigner un peu, un peu. Elle ne veut pas se séparer de cet homme. Mais cet homme ne peut plus jamais être avec elle. Parce que quand tu amènes un homme sur les réseaux sociaux, de la manière dont elle est venue là, il va encore être avec toi. Même si c'est moi l'homme, je ne retourne plus avec toi. Quand tu ramènes quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça veut dire que même si c'est le CARFA, ils sont officiellement mariés. Elle n'a pas menti, ce n'est pas une blague. Ils sont vraiment mariés. Mais elle aime toujours son mari. Elle a dit. Parce que quelqu'un qui t'a fait autant de mal, tu ne vas pas toujours dire mon mari, mon mari, mon mari. Tu dis le père de mes enfants. Vous pensez même que l'amour ne finit pas. Le blanc, ici, nous sommes en Europe. Quand tu vis avec une blanche ou avec un blanc, quand ça finit, même si vous avez 10 enfants, tu attends qu'au parc, en bas, il n'est même pas obligé de parler avec toi. Il parle à ses enfants. Oui. La dernière fois, elle m'a dit que l'enfant était hospitalisé. Après le direct de Aïcha Kamoise, que l'enfant a vu. J'ai dit que mais l'enfant a vu comment? L'enfant de 14 ans cherche quoi dans le direct d'Aïcha Kamoise? Elle me dit que non, elle a pris tous ses enfants pour qu'ils regardent ce qu'on va dire sur Facebook. Je dis que mais attends, tu ne peux pas prendre les enfants pour regarder ce qu'on va dire sur Facebook. Les enfants ne sont pas obligés de savoir. Et elle m'a dit que la petite, quand la maîtresse a parlé chez Aïcha Kamoise, la petite a eu une crise. C'est comme ça que j'ai écrit encore au gars en l'insultant. Que voilà ta fille de 14 ans maintenant qui est hospitalisée, ça ne va pas. Il m'a dit, attends, je l'appelle. Et j'ai envoyé le message à Maman pour dire que le père de tes enfants veut appeler. Est-ce que l'enfant de 14 ans a son téléphone? Parce qu'il ne veut pas communiquer avec elle. Mais il veut parler à ses enfants. Je lui ai dit que appelle ta fille. Il a appelé, il m'a même laissé le voice. Ben écoute, moi j'appelle, elle ne répond pas. Hein. Elle ne veut pas me répondre et tout. Hein. Et j'appelle la mère, je dis, mais il est en train d'appeler là. Pourquoi l'enfant ne prend pas? Et c'est comme ça que maman m'a dit, ouais, ma fille, elle est trop fâchée. Elle ne veut pas parler à son père. Je dis, mais tu dis qu'elle ne veut pas parler à son père, comment? Elle dit, non, l'enfant ne veut pas parler à son père. Vous savez que les enfants de l'Europe, ils aiment la domination. Ils aiment commander, ils aiment... Ouais, l'enfant est trop fâché. Le monsieur, j'ai dit qu'il insiste, il a insisté, il m'a envoyé les mots. Ouais, écoute, j'appelle, mais elle ne répond pas. Hein. Elle ne répond pas. Moi, je fais comment? Moi, je ne vais pas parler avec eux. Sachez que quand l'amour finit entre les parents ici, quand il n'y a plus rien, ton mari n'est pas obligé de communiquer avec toi. Si vous avez les enfants, il appelle ses enfants. Il parle avec. Mais elle veut que le monsieur communique avec elle. Moi, je sais ce que c'est que l'amour. Quand j'ai été amoureuse du boxeur, quand je voyais même l'appel masqué, je prenais vite fait. J'avais tout le temps envie. Ça dit que quand tu es même un homme, même quand il te dit que c'est fini, quand quelqu'un t'appelle, tu es traumatisé. Tu as envie que ça soit lui en fait. Après, quand tu parles avec lui, tu le bloques. Il cherche encore notre numéro, il t'appelle. Ça dit quand tu restes, tu attends son coup de fil. J'ai été amoureuse. Je sais ce que c'est. J'ai été traumatisée. J'ai perdu 23 kilos. Ici en France, avec un gars qui ne me donnait rien. L'Ongrimba existe. J'étais amoureuse avec un gars qui ne m'a rien donné. Je le suppliais même avec l'argent. Pardon, j'étais mis sur ton compte bancaire 2000 euros. Hey, je ne veux pas, fiche-moi le camp. Je ne veux pas tes 2000 euros, viens chercher ton argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai dit pardon, s'il te plaît, quand j'ai l'argent, je lui donne. Hey, maman, le Grimba existe. Et quoi? Un jour, j'ai enlevé ma perruque, oui ou non? Au boxeur. Quand le Grimba est fini, j'ai pris mon argent. Je lui ai dit, me rembourse.
En plein 14, j'ai enlevé ma perruque en France. J'étais couchée en route. Une femme mariée. J'étais mariée, maman. Mais je me suis couchée en route. Au goudron en France. J'étais comme ça. Je me levais le matin. Je circulais dans la ville. Je cherchais. Quand je regarde ces photos sur Facebook, je demande aux amis, pardon, pour regarder un peu où il est, vous m'envoyez. J'envoie les filles le draguer. Pardon, drague, tu donnes rendez-vous. Ma copine, le gars, si toutes mes copines disaient qu'il ne te mérite pas. Il te mérite. Je pleurais. Non, je ne l'aime pas, mes copines. Un jour, j'ai copié la photo du gars. Il avait fait la photo à l'arrêt de bus. Derrière, il y avait un boucher. J'ai copié la photo, j'ai agrandi l'écran. J'ai vu le nom de la boucherie. J'ai tapé sur Google. Ça m'a dit où c'était. J'ai pris le bus. J'ai contourné la ville. J'ai fouillé jusqu'à ce que je suis arrivé quelque part. Je regarde mon téléphone. Je regarde la boucherie. Je me place devant la boucherie. Je vois qu'en face de la boucherie. Non, je me place devant la boucherie parce qu'il y avait l'arrêt bus en face à face. Je me place devant la boucherie, j'ai agrandi. Je regarde la boucherie, je vois le nom. Je me place devant la boucherie, je vois les HLM. J'ai dit que le gars, s'il doit habiter dans les HLM ici. Le gars, s'il me fuit, donc il habite ici. Mouf. J'ai traversé la route. C'était une cité. Je suis allée avec les photos. Il y avait les noirs. Chaque noir que vous voyez, j'ai dit bonjour. Excusez-moi, c'est mon frère. Je vous jure sur la tête de ma mère. J'ai souffert. Je vous jure sur mon père couché dans la tombe. Personne ne m'avait montré où il habitait. J'ai fouillé tous les matins. J'ai fouillé comme ça pendant 4 jours. Je prends le bus pour rien. Jusqu'au terminus, je reprends, ça rentre de l'autre côté. J'étais dans le bus debout, je regardais tous les boucheries. J'ai regardé comme ça, j'ai regardé. Quand je suis arrivée, j'ai vu les HLM. Les tours. Il y avait 4 tours. Je suis entrée, je me suis placée. J'ai commencé premier jour, premier tour. En bas, il y a tous les... J'ai montré aux jeunes. Excusez-moi. Oui, bonjour, c'est mon frère. Il est perdu, on le recherche. Je ne sais pas s'il a déménagé. Je ne sais pas s'il habitait ici. On dit, mais oh, madame, c'est pas ici. Allez-y dans l'autre tour. Mais ici, non. Nous connaissons tous ceux qui habitent là. C'est pas ici. Deuxième jour. Non, le premier, j'ai fait 2 tours. Il n'y avait rien. Je suis allée deuxième tour. Je suis allée à l'autre immeuble. Bonjour, excusez-moi. Je cherche ce monsieur et tout. Quelqu'un me dit, montre-moi bien. J'ai dit, oui, c'est mon frère. Il s'était dit, ça fait longtemps, on le cherche et tout. La famille n'a pas de ces nouvelles. On me dit, madame, non, c'est pas ici. Vous pouvez regarder encore. Merde. Je suis rentrée. Deuxième, je suis revenue. J'ai fait 2 tours. Deuxième jour, je suis allée au troisième. Bonjour, c'est mon frère. Excusez-moi. Quelqu'un me dit, attends, montre-moi, montre-moi. J'ai montré bien. Vous le cherchez pourquoi? Je dis non, c'est mon frère. Il a coupé les ponts avec la famille. On arrive à le trouver et tout. Et quelqu'un me dit, il y a une femme qui passait. Elle me dit, attends, je le vois. Et je faisais ça en pleurant. Hein. Je pleurais. Alors c'était l'amour. C'est mon frère. La famille le cherche. On n'a pas de ses nouvelles. Une femme me dit, oui, je pense que je l'ai déjà vu. Je crois que c'est lui. Hein. Il habite au 3e étage. Il vient d'aménager. Oui. Il vient... Ça fait pas longtemps qu'il est là. Hein. Il vient d'arriver. Je dis oui. Il vient d'arriver. Après de madame. Excusez-moi. Il habite. Vous m'avez vendu. La dame l'a dit que oui, il habite au 3e étage. Mais il ne dit jamais bonjour. On le voit seulement le matin et soir. Je dis madame, excusez-moi. Il habite avec une femme. Dans l'appartement, oui, je crois qu'il y a une femme qui habite. J'ai dit que, madame, il habite. Oui, je crois qu'il habite avec une femme. D'accord. Pourquoi? J'ai dit non, non, non. C'est parce qu'il a coupé les ponts avec la famille. Depuis qu'il avait cette fille, il ne veut plus avoir affaire à la famille. La femme me dit, oui, il habite au 3e étage. Oui. La fille, elle est comment? Je dis qu'elle est noire. J'ai montré la photo de la fille. Elle m'a dit oui.
Je suis allée au 3e étage. J'ai commencé par le 1er étage. J'ai sonné chez tout le monde. Bonjour. On dit non. 2e étage. Gring, gring, gring. Bonjour. Je cherche 3e étage. Je sonne. Quelqu'un sort, un arabe. Il me dit oui, oui, ils habitent en face. Je dis, monsieur, vous êtes sûr? Il me dit oui, ils habitent en face. Mais je pense qu'il n'y a personne. Je dis que d'accord. Monsieur, vous êtes vraiment sûr? Oui, c'est lui. Il est très calme et tout. J'ai dit que oui. Il habite avec une fille là qui vient souvent. J'ai dit, elle vient souvent, elle n'habite pas là. Non, je pense qu'ils sont ensemble, mais j'ai dit que d'accord. Ok, monsieur, je suis partie. Je suis partie quand il savait que le gars travaillait le matin. Je suis sortie. J'étais sortie le jour-là à 5 heures. Je suis allée, j'ai vu que les magasins n'étaient pas encore ouverts. Je suis rentrée encore squattée en bas. On me connaissait déjà. Les gens, vous avez trouvé votre fait? Oui, 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 merci, j'ai trouvé. Maman, 9 heures. Je suis allée à l'épicerie africaine. J'ai acheté de l'huile rouge. Les œufs. J'ai acheté 3 palettes d'œufs. 3 bouteilles d'huile rouge. La grenadine. Le sel. La farine. J'ai fait le kadish plein. Je suis repartie là-bas. Je suis placée devant. J'ai d'abord appelé. J'ai appelé le serrurier. J'ai appelé un serrurier. Allô, bonjour. Oui, j'habite au 3e étage. J'habite au 3e étage. J'ai oublié ma clé à l'intérieur et ça s'est fermé. Le serrurier dit que c'est quel immeuble? C'est quel genre de porte? Si c'est une porte blindée, c'est 180 €. C'est 180 €. Et si c'est une porte, si on va ouvrir avec l'appareil ou quoi là, c'est avec le disque, je sais pas, le truc qu'on regarde les poumons là, comme ça là. 80 €. J'ai dit que non, c'est une porte blindée. Il dit 180 €. Je dis, monsieur, est-ce que c'est possible tout de suite? Il me dit, on peut être là dans 1 heure. Maman, mon cœur battait. Le Seigneur est arrivé, il a ouvert la porte. Maman, je suis entrée. J'ai d'abord regardé l'appartement. Il dit que donc, j'ai reconnu les chaises bleues. Un jour, la fille a fait la photo sur une chaise bleue. J'ai dit que c'est j'ai dit que c'est ici. Le canapé bleu aussi. J'ai tourné dans la maison. Une chambre était fermée, une chambre était ouverte. J'ai guetté. J'ai vu ces choses. J'ai dit que j'ai regardé que donc il m'a fui pour venir habiter ici. Maman, j'ai versé l'huile rouge, j'ai dégradé l'appartement. J'ai dégradé l'appartement, j'ai versé l'huile rouge, sel, cassé les œufs partout. Tchac. Arrache. J'ai versé partout. J'ai dit que toi, le gars, c'est jusqu'à tu fais les photos avec ta gars, tu mets sur Facebook. C'est moi qui t'ai amené dans la ville. J'ai versé. Toi, le gars, si le mauvais cœur. Je suis partie. Le problème, c'est que le gars était en sous-location. Ce n'était pas chez lui. Oui. J'ai dit que moi, je t'ai amené dans la ville. Tu prends une fille, tu me laisses et tu me bloques. Le même jour, le soir, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Numéro masqué. Allô? Il m'a appelé. Il m'a appelé Flo. Tu m'as tué. Flo, tu m'as tué. J'ai dit que tu connais mon numéro maintenant. Est-ce que tu avais dit que tu m'appelles plus? Oui, Flo, c'est toi qui as fait que je te quitte. Je fais comment? Je ne travaille pas. Je sais qu'elle ne gagne rien. Je veux faire que je dis que je m'en fous. Ce n'est pas moi. J'ai dit que ce n'est pas toi, c'est toi. J'ai dit que ce n'est pas moi. J'ai dit que tu m'as abandonné au restaurant, tu as fui. Non.
commencé à dire au gars que tu quittes la fille là ou pas. Il me dit, je ne suis plus. Il m'a dit que tu quittes cette fille ou pas. Tu la quittes ou pas. Il me dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu es mariée. Je dis comme ouf. Tu la quittes ou pas. Il me dit que je ne suis plus avec elle. J'ai dit qu'à bon, mais j'attends, je l'envoie le message. J'ai envoyé le message à la fille. Bien fait pour toi. Là où tu habites. J'ai envoyé le message à la fille. Bien fait pour toi. Là où tu habites, tu croyais que tu avais trouvé mari. Je vous ai montré. Elle a dit que je m'en fous. J'ai dit au gars que... J'ai rappelé le gars. J'ai dit que, ok. Elle habite où? Le gars me dit non. Elle a fui la ville. Comme tu l'as trop dérangée, elle a fui la ville et quitté. J'ai dit que... Quand je t'avais dit qu'elle doit quitter cette ville, tu as dit quoi? Le gars dit, je te jure, sur mes enfants. Parce que les menteurs aiment trop jouer sur leurs enfants. Je te jure sur mon enfant, elle a quitté la ville. Demande à tel. Elle a quitté la ville. Le gars vivait en cachette. Après, vous savez, dans une ville, il y a toujours les grands de la ville. Les gens qui sont arrivés, les propriétaires. Il y a tonton Léo. Le Manitou de Dieu, il m'a appelé. Oui, ma petite soeur, je dis que oui. Ouais, tu es parti chez un gars là, tu as dégradé, je dis que ce n'est pas moi. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je dis oui. Je suis arrivé là au rendez-vous. Le gars était là. On a fait le devis, c'est 5 000 € pour refaire tout l'appartement et tout. J'ai dit 5 000 quoi? 5 000 €. Et tu vois, le gars, si il est en France, il n'a même pas les papiers, il n'a rien. J'ai dit que le jour là, je moussais. J'étais là. Avoue que c'est toi. Même le propriétaire de la maison était là. J'ai dit que ce n'est pas moi. S'il cherche les femmes, qu'il aille demander, je m'en fous. Après, le gars m'a dit que viens, on va causer dehors. Je suis sortie avec lui. Il m'a dit que tu sais que j'étais toujours aimée, non? C'est toi qui étais têtu. Tu t'avais dit que je n'ai pu aller sur Facebook. Je t'avais dit, quand tu étais parti en Allemagne avec pas sabot. Je t'ai dit que pourquoi tu pars en Allemagne avec pas sabot. Tu m'as insulté. Oh, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit au gars que après il me dit que oui, aide-moi. Regarde, je vais faire comment et tout et tout. J'ai dit que ok, je vais t'aider. Il a dit qu'on va acheter la peinture quand j'ai déjà commencé à nettoyer. Je l'ai accompagné, on a acheté la peinture. On a acheté les trucs pour refaire encore l'appartement. Le gars qui était là-bas a dit que je paye ses draps, que j'ai sali. Quand le jour, il dit que oui, viens. Je dis que tu es sûr que tu ne vas pas me taper. Il me dit que non, je ne peux rien te faire. Tu sais que tu es ma femme, c'est toi que j'ai épousée. Je suis allée là-bas. Avant de commencer les travaux, on a même niasse. En regardant la fenêtre, le gars niassait seulement en disant que comme je te niasse là, dès que l'appartement s'est fini, tu vas... Maman, on a niasse le jour là. Il dit que oui, tu sais que... Après, quand l'appartement a été fait, il m'a encore bloqué. Et il a déménagé. Il est allé encore ailleurs. J'ai dit que ok, ça va, j'ai laissé. Voilà ma vie. Bonne journée.